Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire pour beaucoup de raisons. La première raison c'est que j'ai enfin un deuxième moyen de filmer, ce qui fait que c'est une vidéo que je vais pouvoir faire avec deux différentes caméras. C'est super de pouvoir faire ça, donc je suis très contente. La deuxième raison pour laquelle je suis très excitée de faire ça, c'est que aujourd'hui on va jouer au TPR Board Game. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, j'avais fait déjà plusieurs fois le concept de tirer un truc au hasard et de choisir un livre par rapport à ça. Et en ce moment, la plupart des booktubers sont en train de reprendre ce concept-là, mais en le mettant en jeu de société, donc sur un plateau. J'ai entièrement fait ce plateau moi-même et j'en suis très fière, vraiment. Je l'aime beaucoup, je vous le montrerai plus en détail. Vous allez pouvoir le découvrir de toute façon pendant cette vidéo là, si jamais vous avez envie de refaire le concept. Donc voilà, je suis vraiment super contente de faire cette vidéo, de pouvoir l'utiliser parce que j'ai fait il y a quelques temps, mais en fait novembre était déjà un peu entamé, donc je pouvais pas faire la TBR de novembre. Donc là on va faire la TBR de décembre et on verra bien. Alors on est pas très... Enfin on est genre le 20 novembre, je sais même pas quel jour on est, bref. Mais voilà, j'avais envie de le faire maintenant. Voici du coup mon jeu de TBR. Vous pouvez un peu voir les cases, même si je vous l'accorde, on voit pas très bien. J'ai aussi fait un petit dé. Bon, alors il est pas très bien fait, mais franchement, c'est pas un jeu de chance où c'est important d'avoir tel ou tel chiffre, j'ai envie de dire. Et j'ai pas encore fait de petits jetons, donc on va utiliser le magnifique pound que voici. Je trouve ça trop beau les pounds, je trouve ça beaucoup plus beau que les euros. Bref, on va tout de suite commencer par le premier trope. Donc comme vous pouvez voir, on peut tomber sur pas mal de choses. Et il y a certaines choses, par exemple genre, où comme j'avais pas noté tous les genres ou quoi, j'avais pas assez de place. Donc ici j'ai fait des petites sous-catégories où il faudra relancer le dé du coup pour tomber sur un chiffre parmi ceux qui sont là. 6, et bien ça commence bien. 3, 4, 5, 6. Un livre intimidant, super. Un livre intimidant. On se retrouve vraiment sur la chose que j'avais envie, le moins envie d'avoir. C'est clairement la mauvaise partie, le truc négatif, le livre intimidant. Tous les autres sont positifs, mais là c'est négatif je trouve. En livre intimidant, j'ai The Priory of the Orange Tree, que voici, qui fait énormément de pages. Il fait 800 pages. Ensuite, on a Babel, évidemment. On a The Goldfinch, qui est gros aussi, et surtout que l'écriture de Donna Tartt est très agréable, mais il faut vraiment s'accrocher pour lire le livre en entier. Ensuite, on a quoi d'autre en livre intimidant? On a tous les Sarah J. Maas. Je pense que je vais aller sur Babel, quand même, parce que j'ai très envie de le lire, même si il est un peu intimidant. Il n'est pas énorme, mais apparemment c'est une fantaisie quand même assez complexe vu que c'est basé sur le langage et tout. Donc voilà pour le premier livre. J'ai quand même très hâte de le lire, mais c'est vrai qu'il est assez intimidant. Je sais que je vais pas le lire en 2 heures quoi. Donc voilà pour le premier livre. Tirons une deuxième fois. 3. 1, 2, 3. Un nouvel auteur. Un nouvel auteur, c'est très simple, c'est tout simplement un auteur que j'ai jamais lu, et étant donné que là, ma pile à lire est très grande, vu que je suis revenue de Londres, il y a énormément d'auteurs que je n'ai jamais lus. Donc on va bien voir. Je vais essayer de varier les genres. On a déjà une fantasy. Vous savez quoi? Je vais prendre Misery de Stephen King. C'est un auteur que je n'ai jamais lu. Et pourquoi je prends lui? Parce qu'il y a plein d'auteurs que je n'ai jamais lus. Mais lui, je considère que c'est un auteur que je n'ai jamais lu et que j'aurais dû avoir lu. Vous voyez, c'est pas n'importe quel auteur, parce qu'évidemment il y a une infinité d'auteurs dans le monde. Enfin, une infinité non, mais voilà. Là, Stephen King, enfin...
j'aurais dû l'avoir lu. Donc voilà, j'ai pris mes hobbies. J'aime beaucoup ces éditions-là au passage. Je les trouve très sympathiques. Troisième livre. Alors, hashtag in the title, ça veut dire un nombre dans le titre. On a donc un nombre dans le titre. Il n'y en a pas tant que ça. On a Five Survive, évidemment. Mais en même temps, je viens de prendre un thriller, donc je ne sais pas. On a quoi d'autre? On n'en a pas tant que ça. Je pensais que j'allais en avoir plein avec ce type de truc. Un nombre dans le titre. J'ai donc trouvé 7 Days in June que j'ai très très hâte de le lire. Est-ce que c'est la meilleure idée de lire un livre qui a priori se passe en juin, en décembre? Je ne sais pas, mais j'ai très hâte. C'est, il me semble, une romance, mais très triste. Enfin, je sais pas, je crois que ça rentre dans les livres assez tristes. On verra bien, j'ai très hâte. Il y a énormément de personnes qui le lisent. Donc en principe, il devrait être plutôt pas mal. Continuons. Ah putain, mais c'est pas possible, je lance mal le dé. Season book. Season book, ça veut dire un livre de saison. Donc qu'est-ce que j'entends un livre de saison? Évidemment, vu qu'on va être en décembre et que c'est la pile à lire de décembre, ça va être un livre de Noël, ce qui tombe bien parce que j'en ai plusieurs et je pense que je vais de toute façon mettre tous les livres de Noël que j'ai dans la pile à lire de décembre parce que je vois pas quand est-ce que je vais les lire à part à Noël. Mais du coup, pour l'instant, je vais vraiment prendre celui où je vois vraiment pas comment je peux le lire en dehors de Noël. Ça s'appelle The Gingerbread Café et il me semble que c'est tout simplement une romance qui se passe certainement dans un café ou quoi. Je sais pas du tout s'il y a de la part de fantasy. Je sais même pas si c'est tant que ça de la romance, mais voilà, c'est un petit livre de Noël, honnêtement. Voilà, j'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher, c'est pas du tout le type de livre vers lequel j'irai de base, mais il s'avère qu'il est là et que je vais le lire en décembre. Parce que de toute façon, si je ne le lis pas en décembre, je ne le lirai pas, c'est sûr. Prochain livre, je sais même pas, j'ai pas dit combien je voulais en lire. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Place in the title. Alors, Place in the title, c'est très simple, c'est un titre où il y a un endroit dedans, donc normalement il y en a pas mal, après il faut les trouver. Et bah je dis que j'en ai pas mal, mais c'est pas si simple que ça. Pap, palap. Est-ce que les Sarah J. Maas House of Sky and Breeze, ça compte? Je pense pas. Parce que je sais même pas si c'est vraiment un endroit. Je sais pas si c'est des maisons, un endroit ou des maisons un peu comme Harry Potter. Donc je vais pas prendre ça. Oh! Ça peut être pas mal. Je pense que je vais prendre celui-là. Ça peut être pas mal. C'est The Lost Bookshop. Le bookshop, évidemment, c'est un endroit. Alors après, oui, j'aurais pu prendre un endroit, vraiment un nom d'endroit. Mais je considère que ça compte. De toute façon, c'est mon jeu, c'est mes règles. Et j'ai très hâte de lire, c'est de la fantasy. Donc ça peut être très sympathique. Voilà, moi j'aime bien les livres qui se passent dans des librairies, qui ont rapport avec les livres. Je trouve que ça... C'est incroyable quand toi t'aimes les livres et que tu lis des livres sur des gens qui aiment les livres. Ça crée vraiment quelque chose. Donc j'en suis très fan de ce type de livre. Donc on va prendre ça. Hop là! On va avancer, je pense qu'en fait on va faire un tour complet et on arrêtera quand le tour sera terminé. LGBTQ+, REP. Je vais tout de suite, je sais tout de suite quel livre je veux choisir, il faut juste que je le trouve. Il est là. Alors, je prends les deux. J'ai lu il y a quelques temps Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe que j'ai beaucoup aimé la vibe. Et du coup, Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World. Normalement, ça devrait être... c'est même pas tant que ça, vous spoilez l'histoire qu'à la fin ils finissent ensemble parce que c'est vraiment... c'est évident. Donc voilà, dans le deuxième tome, normalement, ils sont ensemble. Très très hâte de le lire.
voilà, j'aime beaucoup la vibe de ces livres. C'est très doux, etc. Je sais pas, j'aime beaucoup, donc je vais prendre celui-là. Je comprends pas pourquoi il est beaucoup plus gros, mais bon, on verra bien. Et peut-être que je vais m'arranger pour relire celui-là avant, je ne sais pas, je verrai. Mais oui, j'ai très hâte. Hop là, continuons. 1, 2, 3, 4. Blindfold pick. Attendez, je vais tenter quelque chose. Si je tourne et que j'en pointe un au hasard, en principe, je ne saurais pas où dans ma bibliothèque, enfin, je sais pas. On va faire ça et on verra après. Aller vers le bas, juste ici. Hop là. Je suis tombée sur Les Sœurs de Witch. J'ai très peur parce que c'est un livre que j'ai depuis énormément de temps. Mais quand je vous dis énormément de temps, c'est vraiment, ça doit faire 5 ans. J'ai toujours pas eu. Pourtant, j'ai beaucoup aimé Le Tatoueur de Witch qui est dans ce style-là. J'ai bien aimé Le Garçon en pyjama qui est pas tant que ça dans ce style-là, mais qui est dans la même vibe. Enfin, voilà. J'aime bien les fictions historiques. Enfin, j'aimais beaucoup les fictions historiques. Je sais pas si là actuellement je suis vraiment dans le mood d'une fiction historique. Voilà, c'est compliqué. Donc on verra bien, je vais le mettre, mais je promets pas de le lire. Voilà, je sais pas, va falloir voir, mais déjà que décembre va pas être un mois facile pour moi pour plein de raisons. C'est pas sûr que je vais me lancer là-dedans. On va donc s'occuper du dernier livre. Je vais m'arrêter maintenant parce que là j'en ai déjà 7, c'est pas mal, on va s'arrêter à 8. Hop là, 2, 1, 2, un livre qui a été adapté. Alors, je pourrais remettre un livre de Stephen King parce que j'ai Carrie avec moi, mais j'ai quand même très envie, vu que c'est de toute façon une relecture que j'ai prévue et je suis toujours dans le mood. Je parle des Hunger Games, je vais les laisser là, mais du coup c'est les 4 tomes, je sais pas lequel tome je vais lire vu qu'ils ont de toute façon tous été adaptés en film. Le film est sorti il y a une semaine pour moi et j'ai absolument adoré, donc je les ai achetés en anglais parce que je les avais lus il y a très longtemps en français. Donc je pense que je vais prendre ça vu que c'est une relecture que j'ai prévue, donc ça me donne une excuse pour me lancer dans la relecture, vu que j'ai du mal à relire des livres, je considère que ça gâche mon temps, bref. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ces livres et je pense que je vais me refaire aussi un marathon des films, sauf The Ballad of Songbirds and Snakes, parce que bah du coup je pense pas que je vais le trouver sur des plateformes vu qu'il vient de sortir. Mais voilà, je vais prendre celui-là pour les livres adaptés en film. On se retrouve du coup pour le récap de tout ça. Je tiens à préciser, je sais pas du tout les seuls livres que je vais lire, je pense. Et moi, je suis pas mal une mood reader, donc j'aime bien lire ce que j'ai envie de lire sur le moment. Mais en même temps, ça m'amuse de faire ce type de vidéo avec les piles à lire, etc. Et j'aime bien un peu avoir des lignes directrices. Là, j'ai essayé de prendre à peu près de tous les genres, donc ça devrait aller. Je vais de toute façon avoir le choix. Même s'il n'y a pas vraiment de romance classique. Ouais, c'est pas tant que ça varié, mais voilà donc pour l'explication. On va donc faire le petit récap. Pour le livre choisi au hasard, je suis donc tombée sur The Sister of Auschwitz. Je vous ai déjà expliqué, c'est un livre qui me stresse pas mal parce que moi c'est une période de l'histoire que à un moment dans ma vie j'ai énormément étudié, j'ai surtout lu énormément de livres dessus et j'aimais beaucoup à l'époque me renseigner sur ce type de sujet, sauf que maintenant voilà, au bout d'un moment je sais pas comment dire, mais il faut passer à autre chose, c'est-à-dire que c'est pas de l'actualité, c'est pas comme le conflit israélo-palestinien, etc. C'est des choses qui sont dans le passé et je pense que je me suis peut-être au bout d'un moment trop instruite dessus et que c'était plus tant que ça bénéfique parce que je tournais en plus un peu en boucle sur les mêmes choses des camps de concentration. Donc voilà, je sais pas, je vais essayer de le lire, mais si ça m'apporte trop de trucs négatifs, je vais pas forcément le continuer. Ensuite, on a Aristote and Dante Discover the Secret of the World pour
une lecture, enfin un livre du coup LGBT. J'ai vraiment très hâte de le lire, j'avais adoré le premier tome. Ils sont tous les deux traduits d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. Celui-là également est traduit. Et j'ai super hâte de le lire. Vraiment, c'est une vibe que j'aime beaucoup. C'est pas tant que ça de la romance, c'est vraiment, enfin c'est très particulier. C'est difficile à décrire et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a The Lost Bookshop. Celui-là, pour le coup, je pense pas du tout qu'il était traduit. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Je suis vraiment tombée par hasard dessus. Donc, je ne pense pas qu'il soit traduit, mais je me trompe peut-être. Voilà, c'est une fantaisie du coup en rapport avec les livres, une bibliothèque, enfin une librairie qui a été perdue, etc. Donc j'ai très hâte aussi. Ensuite on a The Gingerbread Café qui est certainement le livre que j'ai le moins hâte de lire. Mais bon, je l'ai acheté. En fait, c'est pour tenter, voilà, parce qu'en plus, moi, du coup, ce Noël-là, je vais le placer en Floride. Donc, si je pouvais le lire pour me replonger un peu dans l'univers de Noël sous la chaleur, ça peut être pas mal. Ensuite, on a Seven Days in June que j'ai aussi hâte de lire, même si apparemment il est très triste. On verra bien. J'ai pas trop compris si c'était une romance, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout le résumé, mais voilà, j'en ai entendu pas mal de bien, donc on va bien voir. Ensuite, j'ai pris Stephen King, Misery, qui, alors lui pour le coup, je sais ce que ça raconte, c'est une fan d'un auteur qui a kidnappé l'auteur et qui le force, je crois, à écrire un livre pour elle. Voilà, hein, on est sur un truc très cool, le mec est séquestré, tout ça, donc une très bonne vibe évidemment. De toute façon Stephen King c'est bien connu qu'il écrit des super romances et des super happy endings etc. en général, donc on va bien voir. J'ai jamais lu de Stephen King, mais j'ai très hâte. En plus, comme je l'ai dit, j'adore ces éditions-là, j'ai envie de tous les avoir, j'adore le graphisme de la couverture. Et ensuite, on a Babel qui est pour les livres intimidants. Il est intimidant, mais en soi, pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai fini un livre de Nathart que j'ai lu en livre audio, The Little Friend. Faut vraiment très s'accrocher. Je sais même plus si je l'ai fini ou pas. J'ai abandonné, je pense. Mais il faut vraiment s'accrocher. Lui, j'ai l'impression que ça va quand même être plus simple à lire et quand même avec un peu plus de choses qui se passent, etc. Il me semble que c'est de la fantasy où le monde et le gouvernement est basé sur la connaissance du langage. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai envie de m'y attaquer. Mais je l'ai acheté que dernièrement, donc on verra bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais aller retourner lire. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, on verra bien, je ne sais même pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. En tout cas, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel livre vous comptez lire pour ce mois de décembre. Est-ce qu'il y a des trucs un peu de Noël, de romance, etc. N'hésitez pas aussi à recréer le jeu. Je vous ai pas trop présenté le plateau parce que bah, c'était pas trop le but non plus. Mais n'hésitez pas à faire ça à la maison. Moi je me suis beaucoup amusée à le faire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!